Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude et notre exploration de l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 à partir du verset 4. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés à la personne du Christ et ce qui a été dit de lui dans l'Ancien Testament comme élément de base de la foi juive et comme tremplin. L'apôtre Paul demande aux Hébreux d'utiliser ce tremplin, ce fondement, pour passer à la maturité, à la foi et à la révélation chrétienne. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter longuement à cette question très importante. Le croyant peut-il s'égarer et périr ? Existe-t-il un phénomène appelé apostasie ? Le véritable croyant peut-il apostasier et périr ? Y a-t-il un risque que le croyant perde son statut et perde son avenir ? Voici ce que nous allons découvrir dans l'épître d'aujourd'hui. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur que j'ai l'honneur d'accueillir en studio, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Quelques instants et nous commencerons notre étude, chers spectateurs, restez avec nous. Bienvenue, docteur Farid. À vous de même, frère Ayod. Honoré de vous avoir parmi Merci, mon frère. nous. Docteur Farid, commençons notre lecture par le verset 4 du chapitre 6. La Bible dit « En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Docteur Farid, la question importante concernant le verset 4 est de qui l'apôtre parle-t-il dans ces paroles ? Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, et ainsi de suite, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. De quel groupe parle-t-il ? Tout d'abord, nous en sommes maintenant au 4e avertissement dans cet épître, qui est du danger de tomber. Nous comprendrons maintenant ce que signifie l'apostasie et ce qu'elle ne signifie pas. Allez-y. Il commence par décrire un groupe qui a reçu 6 privilèges. Pour commencer, je dirais que lorsque nous lisons à propos de ces 6 personnes maintenant, nous trouvons qu'ils forment un mélange de gens vrais et de gens faux. Il existe parmi eux le croyant qui confesse sa foi en Christ et la suffisance de son sacrifice, en plus de celui qui prétend ou confesse extérieurement la foi chrétienne. Très Et bien. à travers les âges, même, je veux dire, durant la présence du Christ sur terre, il y avait une confession de l'adhérence et des fruits, et il y avait de l'influence et une simple déclaration verbale, mais sans fruit. C'est vrai. Ici, nous avons 5 traits communs entre les vrais et les faux. Permettez-moi d'évoquer ces 5 points. Ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté à la bonne parole de Dieu, ont goûté aux puissances du monde à venir. Puis il dit, et qui pourtant sont tombés. Veuillez me rappeler d'expliquer ce que signifie tomber ici. D'accord. Ces 5 points signifient simplement, ils ont été une fois éclairés, le vrai a été éclairé et le faux ou le prétendu a été éclairé. Tous deux ont été Vous éclairés. dites que ces 5 points sont partagés à la fois par les faux et Le les vrais vrai croyants. et le faux. Exact. Celui qui a confessé la foi chrétienne
et qui s'est contenté d'une confession verbale. D'accord. D'accord? Et à propos, je voudrais dire, ce qui différencie le christianisme de toute autre culture, c'est que ces cultures demandent à la personne de répéter quelques phrases afin de devenir adepte de cette culture. Le christianisme ne fait pas ça. Le christianisme est une confession intérieure qui se manifeste et qui porte des fruits avec un comportement transformé. La personne devient différente, personne une nouvelle différente. création. Et en paiera le prix. Très bien. Ont été une fois éclairés, c'est-à-dire que la lumière les a éclairés ou la lumière a brillé dans leur esprit, ils ont su, ils ont compris. Par exemple, le Christ est venu déclarer le contraire de ce que disait la loi. La loi dit à l'homme, fais ceci, mais le Christ dit, accepte. Il y a une grande différence. 2. Ils ont goûté au don céleste. Le don céleste pourrait signifier la grâce révélée en Christ, qui a dit de lui-même, il a dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver Ce qui était ceux perdu. qui étaient perdus. La loi dit, jugez le pécheur, ou l'adultère, ou le voleur, condamnez-le, mais le Christ vient chercher ces pécheurs, cela pourrait être le don du ciel. Il existe une autre signification, c'est que le christianisme tout entier est un cadeau, que l'on peut résumer par le cadeau de Dieu, le don de Dieu, gift. Très bien. Le troisième point, qui pourrait soulever de nombreuses questions. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Oui, mais prêtons attention, il n'a pas dit ils deviennent une demeure pour le Saint-Esprit. Et il n'a pas dit ce qu'il a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Que veut donc D'accord. dire partager le Saint-Esprit? Si j'ai bien compris, ils vivaient à une époque dans laquelle ils ont vu les œuvres du Saint-Esprit d'une manière très unique. Ils ont vu des signes, des merveilles, des milliers de personnes sauvées grâce à des sermons d'évangélisation. Alors, ils se sont associés à ce que le Saint-Esprit accomplissait. Ils le contemplaient avec admiration, mais cependant sans aucune action de leur part qui les qualifie d'être habités par le Saint-Esprit. Je donnerai une simple métaphore, frère Ryan. Allez-y. Si un bouquet de fleurs au parfum agréable avait été déposé ici au studio, nous tous qui y sont présents aurions senti le parfum. C'est vrai. Mais cela serait différent si l'une des personnes présentes en Quelqu'un. est le propriétaire et qu'elle l'emporte en partant, D'accord. jusqu'à chez elle. D'accord. Nous avons senti, et ceux-là ont senti, l'œuvre du Saint-Esprit, où ont eu part à ce que faisait le Saint-Esprit, mais il ne demeurait pas en eux. C'est vrai. Quatrièmement, ont goûté à la bonne parole de Dieu. Ils ont constaté la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses par la venue du Christ. Ils ont constaté que la parole de Dieu est bonne, qu'elle est belle. Cinquième point, ont goûté aux puissances du monde à venir. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Pourquoi l'appellent-ils les puissances du monde à venir? Car ce sont ces pouvoirs qui se manifesteront en abondance dans le royaume millénaire. Et on en trouvait des exemples dès le début du christianisme. Exactement. Au 1er siècle. Il se passait beaucoup de miracles, des malades qui étaient guéris et des signes et des miracles se produisaient. Ils C'est ont vrai. vu tout cela. 5 choses. 5 choses. Et qui pourtant Ils sont sont tombées. tombés. Que veut dire qu'ils D'accord, sont mais avant tombés? de parler de chute, trouve-t-on dans la Bible un exemple de ce genre de choses? Oui. Oui. Que pensez-vous de Judas? Judas a parcouru tout ce chemin-là, mais à la fin, son masque est tombé. Bien sûr, le Christ n'a pas été trompé par lui, mais les disciples comprirent plus tard ce qu'il était. Nous pouvons prendre Simon, par exemple. Simon le magicien. Simon le magicien. La Bible dit à propos de Simon le magicien qu'il a cru, a été baptisé, a accompagné Philippe, mais la cupidité demeurait dans son cœur, l'attachement à l'argent. Et Pierre vint à lui et a dit « Je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Il a continué dans la même direction, ils sont tombés. Le mot « tomber » ici ne signifie absolument pas la chute de quelqu'un dans le péché. Mais en grec, le mot signifie tomber, par exemple, du 10e étage jusqu'au sol. Il signifie tomber d'un niveau très élevé jusqu'à un niveau très Une bas. transformation. Et cela signifie quitter le Christ totalement et complètement et un retour complet au judaïsme. Car le christianisme est venu avec une révélation beaucoup plus sublime que le judaïsme. Exactement, c'est vrai. Ils sont tombés. Puis il prononce cette phrase cruciale. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Aujourd'hui, si un croyant pêche et se repent, sera-t-il accueilli? Bien sûr que oui. Eh bien, si un pécheur
Je veux dire, s'est repenti plus d'une fois. Et il revient à chaque fois au Seigneur jusqu'à ce qu'un jour il vienne de tout son cœur et dit « Seigneur, tout est fini, je dois t'appartenir. Sera-t-il accepté Il sera ou non ?» accepté. Il sera accepté. Mais il est impossible de ramener cela à la repentance. Il donne la raison, puisqu'il crucifie de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Lorsqu'ils sont revenus au judaïsme, on leur demanda « Pourquoi avez-vous quitté le christianisme ?» Ils ont répondu « Le judaïsme est la religion des pères. » Alors que pensez-vous du Christ mort sur la croix ? Il l'a bien mérité. Il l'a bien mérité, parce qu'il a prétendu, il a blasphémé. Donc, ils répètent le péché de leur père. Ils méritaient d'être crucifiés. Comme s'ils étaient du côté de leur père le jour de la crucifixion, disant qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Exact. Et le déshonore publiquement. Cela veut dire qu'en faisant ce retour-là, le fait de déshonorer, c'est en fait d'offenser une personne publiquement. D'accord. Ils ont publiquement déshonoré la personne du Christ, ce qui exige de ne pas les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Mais nous le répétons jusqu'aux paroles sont tombées, il parlait du groupe des prétendus. Le groupe des Mais prétendus. le vrai groupe des croyants, ceux qui sont nés de nouveau de Dieu, ne peuvent jamais apostasier, Jamais. ni se perdre. Et les paroles de la Bible, impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, ne s'appliquent pas à eux. Oui. Ceux-là ne tomberont pas. Exactement. Je voudrais rassurer chaque spectateur qui nous observe que la porte du retour, la porte du repentir, la porte du pardon vous est ouverte jusqu'au dernier moment de votre vie. Ces paroles qu'il dit ici ne s'appliquent pas à vous, car il s'agit ici de quitter le Christ et la foi chrétienne en pleine conscience et en toute connaissance de cause. Une personne qui dit « Moi, je ne veux pas du Christ, je vais carrément vers son opposé, je vais vers ceux qui le blasphèment, et je m'y engage consciemment, Très bien. de son plein gré. » Mais cela prouve qu'il n'a pas été honnête et authentique dès le Bien début. sûr, bien L'apôtre sûr. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, Bien mais sûr. ils n'étaient pas des nôtres. Exact. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec Exact. nous. Si maintenant nos chers spectateurs, une fois l'émission terminée, zappent la télé et trouvent une personne sur une autre chaîne religieuse disant « J'étais chrétien, j'étais un leader religieux, etc., etc. Mais maintenant, je ne crois ni au Christ comme Dieu manifesté dans la chair, ni au Rédempteur, ni à l'expiation, etc., etc. » Ne soyez vous pas dites confus. pas, Ne oui. vous dites pas qu'il était croyant, puis il a abandonné la foi. Non, C'est il n'a impossible. jamais été croyant ni né de Dieu. Oui, il est né dans une société ou une famille chrétienne, mais il n'a rien à voir avec la foi. Exact. Et le christianisme regorge énormément de ce genre de personnes. C'est vrai. Merci, nous allons voir un reportage puis répondre à une question. Chers spectateurs, imaginez un groupe de Juifs, la veille de la crucifixion du Christ, qui s'étaient rendus au temple et avaient offert des sacrifices d'animaux en signe d'obéissance au commandement de Dieu. Mais maintenant, après leur foi en Christ, c'est une erreur de leur part d'agir ainsi. Pourquoi ? Parce que le Christ est devenu ce sacrifice une fois pour toutes et pour tout le monde. Alors, si vous offrez un sacrifice aujourd'hui, comme expression de votre besoin d'expier votre péché, votre comportement signifie que vous ne croyez pas à l'expiation du Christ, ni à sa mort, ni à sa rédemption, et que vous n'acceptez pas ce rachat à titre personnel. Frère Ayad, puisque vous avez confirmé que le croyant ne périt pas, quelles sont donc les garanties bibliques qui montrent que le croyant ne périt pas ? Existe-t-il d'autres garanties dans la parole de Dieu qui précisent que le véritable croyant qui est né de Dieu ne peut pas périr ? Permettez-moi de dire que la Bible est pleine de garanties et de promesses divines qui disent que le vrai croyant ne périt pas. Mais avant tout, frère Ayad, je voudrais dire ce qui pourrait arriver au véritable croyant et ce qui ne pourrait jamais arriver au véritable croyant. Allez-y. Le véritable croyant pourrait douter très souvent de sa foi, mais il n'est pas du tout possible que sa foi disparaisse. Le cas de Pierre nous suffit, qui a renié le Christ 3 fois. Mais le Christ, par avance, lui dit « Simon, moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » Ainsi l'intercession du Christ
est la première garantie pour la vie du vrai croyant. Je suis vraiment content que les garanties ne soient pas en moi, mais qu'elles sont plutôt en lui, parce que tout ce qui est en moi pourrait changer, mais pas lui. La deuxième chose est que le véritable croyant pourrait tomber dans le péché et pourrait tomber plusieurs fois, mais il lui est impossible d'y vivre. Pourquoi ne peut-il pas y vivre? Car Dieu lui a donné une nouvelle nature, et cette nature est rebutée par le péché. Il peut tomber et se relever, mais n'y vit jamais, à cause de la nouvelle nature et à cause du Saint-Esprit. Il ne devient pas un mode de vie ou une Il n'est règle pas générale. un mode de vie. Nous qui sommes morts pour Comment le péché, pourrions-nous encore vivre dans le comment péché? pourrions-nous encore vivre dans le péché? Troisièmement, le véritable croyant pourrait être discipliné jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais il ne périra pas. Ce qui veut dire qu'il pourrait mourir ici, sous la main de la discipline, comme cela est arrivé aux frères de Corinthe. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Mais c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je crois que cela est clair maintenant. Donc l'intercession du Christ, la demeure du Saint-Esprit, les promesses et la correction du Père, ces trois choses donnent brièvement la garantie que le vrai croyant ne périsse pas. Dans Jean chapitre 10, le Christ dit des croyants comme brebis et de lui-même comme berger. Mes brebis sont dans ma main et étant dans ma main, personne ne pourra les arracher à ma main. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Dr Farid, il poursuit ses paroles disant au verset 7, il nous donne un exemple. Il dit, lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. En quoi cet exemple est relié ou pertinent à notre sujet? Il a dit, vous êtes deux groupes. Cependant, je ne peux pas distinguer entre vous le vrai du faux. Les pluies ou les eaux de pluie sont tombées sur vous tous. Alors quel genre de fruit sort de vous que je peux voir? La partie suivante nous parlera du fruit qui sort de la bonne terre, qui a produit une bonne récolte, et il nous en donnera des preuves. Mais si cette terre ne produit pas de récolte, alors vous êtes parmi ceux qui confessent et qui ont reçu les eaux de pluie, mais malheureusement, il n'y a pas de fruits qui prouvent la véracité de la foi. Il est clair ici qu'en utilisant cet exemple, il voulait nous faire comprendre que nous avions deux possibilités. La terre peut produire une récolte utile pour ceux pour qui la terre est cultivée, mais il y a un autre type de terre qui produit des épines qui seront brûlées. Il présente deux groupes, tout en présentant la parole de Dieu comme une épée qui distingue entre deux groupes. D'accord. Il est donc clair que dès le début de l'épître, il ne cesse de dire que les Hébreux sont deux groupes. Il ne s'agit pas d'un seul groupe qui pourrait périr Exact. ou s'égarer. J'aimerais avoir vos commentaires sur le verset 9 qui dit « Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. » Quelle est cette meilleure part? Frère Ayad observait le style. Je voudrais comparer le verset 9 au verset 4. Au verset 4, ceux qui ont été une fois éclairés, il parle d'eux à la troisième personne. Exact. Au verset 9, il s'adresse aux vrais croyants et les rassure. C'est là qu'il a commencé à les encourager. Il termina l'avertissement et a commencé à rassurer et à encourager. Il dit en ce qui vous concerne, bien-aimés, je suis certain que vous avez obtenu ou reçu le salut et les fruits du salut se manifestent. Et il mentionne deux ou trois choses. Il dit, en effet, Dieu n'est pas injuste, au verset 10, pour oublier votre œuvre. Vous avez fait une œuvre de foi. La deuxième chose est, et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom. Pour votre amour pour Dieu, vous avez travaillé. Et ce labeur s'est manifesté par le service du Seigneur. La troisième chose est, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Très Cela bien. veut dire la continuité. Très bien. Ce sont des gens qui ont une œuvre de foi, un travail d'amour et continuent de porter ses fruits. Il est clair que lorsqu'il a parlé d'amour, il a dit « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour, l'amour laborieux, ou pour être plus précis, le travail et l'effort de l'amour. L'amour est un mot qui recouvre un vaste concept et les gens l'utilisent mal et le comprennent mal. Parlez-nous de l'amour du travail par opposition aux vaines paroles et à l'amour sans action. »
L'amour qui ne travaille pas s'amuse. C'est Et vrai. nombreuses sont les expressions d'amour qui n'ont absolument aucune preuve. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Mon amour pour vous sera prouvé en faisant des efforts pour vous, en vous offrant quelque chose, alors que les paroles vaines ne sont que des slogans et le monde regorge de slogans sur l'amour. Très bien. Il dit à propos de cet amour laborieux, vous avez démontré votre amour pour son nom. Donc je m'attendais à ce qu'il dise, vous lui avez rendu service à lui. Quelque chose comme vous avez servi en son nom, vous avez parlé en son nom, puisque l'amour est pour le nom du Seigneur. Mais il dit pour les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Que voyez-vous dans le ministère auprès des saints qui est lié au nom du Seigneur? Tout service offert à un disciple parce qu'il suit le Christ est considéré comme un service rendu au Christ lui-même. Nous nous souvenons probablement de ce que le Christ dira au jugement des vivants à ceux qui ont accueilli leurs frères du peuple juif. Et ce seront des païens qui auront cru au Messie qui régnera. Il leur dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ils lui diront « Nous ne t'avons pas vu. » Et il répond « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le même principe reste valable. Donc je mets en pratique mon amour pour le Christ en ayant le souci et en visitant le troupeau du Christ. Les affamés, les faibles, les pauvres, ceux qui trébuchent, ceux qui sont tristes, les veuves et les orphelins. Notre amour ne devrait pas se limiter à de simples paroles à l'église. C'est vrai. Où sont donc les preuves C'est dans vrai. la vie quotidienne? C'est vrai. Nous allons prendre encore une question du public. Le verset 12 dit « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi. » Ceci veut-il dire que nous ne sommes pas des croyants, mais que nous les imitons? Mhm. Bien sûr, la suite du verset dit « Ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Allez-y, docteur Farid. Le mot ainsi nous lie avec ce qui précède. Ce qui précède est le verset 11, qui dit « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. » De quel zèle parle-t-il? Ils ont fait preuve de zèle dans l'œuvre de la foi et dans le travail de l'amour, et ils voient avec des yeux perçants que ceux-ci ont besoin d'espérance qui remplit leur cœur, l'espérance de la gloire céleste avec le Christ. Il dit donc « Mon désir est que vous continuez à garder l'espérance, et jusqu'à ce que cette espérance soit réalisée, vous avez un devoir. Quel est ce devoir? Imitez donc ceux qui ont précédé dans l'histoire, ces anciens qui adhéraient toujours aux promesses de Dieu dans la foi et la confiance, en plus de la patience. Ou l'attente. D'accord. Il leur présente un groupe de croyants de l'Ancien Testament qui avaient reçu ces promesses et qui ont tenu à ces promesses. Très bien. Merci, docteur Farid, que Dieu vous bénisse. Passons en revue cet épisode avec nos invités. Au chapitre 6, nous avons parlé à propos d'un groupe duquel il dit ceux qui ont été une fois éclairés, etc., du verset 4 au verset 6. Pourriez-vous me rappeler les 5 attributs qui se sont accomplis dans ce groupe et leur signification? Le premier attribut, c'est qu'ils ont été une fois éclairés, c'est-à-dire que la lumière a brillé dans leur esprit. Ainsi, les vrais et les faux ont été tous les deux éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui signifie la grâce révélée en Christ, ou révélée ou annonce que le christianisme est un don de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'ils sont devenus une demeure du Saint-Esprit, mais partenaires. Les partenaires signifient en fait qu'ils ont vu les grandes œuvres du Saint-Esprit, des prodiges et des signes, mais se sont contentés de les admirer. C'était au premier âge C'était au temps du apostolique. premier âge apostolique. Quatrièmement, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, où ils ont réalisé la fidélité du Dieu vivant dans l'accomplissement de ses promesses, ont goûté aux puissances du monde à venir, les puissances qui auront lieu abondamment dans la reine millénaire et dont ils ont vu des exemples au début de l'ère apostolique. Qu'en pensez-vous, docteur Farid? 100%. Que D'accord. Dieu vous bénisse. Après avoir évoqué ces gens, il a déclaré « ils sont tombés ». Que signifie le mot « tomber » Tomber est ici d'une personne païenne qui est devenue chrétienne, mais qui est retournée au paganisme, ou qui était juive
ayant accepté et goûté au christianisme, mais qui est retourné au Il judaïsme. ne s'agit pas simplement d'une erreur, mais d'un virement définitif de la personne du Christ, ce qui prouve qu'elle n'était pas authentique. Docteur Farid, 100%. nous avions une question qui était la suivante. Quelles sont les garanties qu'un croyant ne périt pas, puisque ces paroles ne peuvent pas s'appliquer au groupe des véritables croyants? Comment savoir qu'il existe des garanties qu'un croyant ne périra pas? Premièrement, le véritable croyant peut avoir des doutes, mais il retournera, car nous avons l'intercession du Christ, comme dans le cas de Pierre qui a douté, mais il l'a regretté, il est retourné. Très bien. Deuxièmement, le croyant pourrait commettre le péché, mais il ne vit pas dans le péché, car le Saint-Esprit est en nous. Très bien. Troisièmement, nous pourrions être disciplinés parce que nous avons commis le péché, mais nous ne périrons jamais, car le Seigneur accepte notre repentance Christ a Amen. dit que ses brebis sont dans sa main. dans sa main et ne périront jamais. Amen. Très bien. Merci Excellent. à tous. Merci, Dr Farid. Que Merci. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, à travers les épisodes précédents, que l'épître aux Hébreux ne parle pas seulement d'un seul groupe, mais qu'elle parle plutôt de deux groupes. Il y a le vrai groupe, l'authentique, mais il y a le groupe de prétendus qui ont une prétention apparente. Il y a ceux qui ont accepté la personne du Christ comme Seigneur et Sauveur, une véritable acceptation, et il y a ceux qui le confessent d'une confession superficielle. Donc, lorsque vous trouvez dans l'épître aux Hébreux des paroles sur le fait de tomber, ou de l'apostasie, ou du péril, ceci ne s'applique pas au groupe authentique, mais s'applique au groupe des prétendus de la confession extérieure. Comme de nos jours, beaucoup de gens disent « j'étais chrétien, mais j'ai abandonné le Christ ou le christianisme ». Ne vous troublez pas, ces personnes n'étaient pas à l'origine de véritables chrétiens. L'apôtre Jean dit à propos de ce groupe, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Beaucoup font une confession verbale envers le Christ et ils pourraient quitter le Christ à tout moment. Mais celui qui a accepté le Christ ne peut jamais être arraché à la main du Christ, car il est lui-même dans la main du Christ. Ce n'est pas le Christ qui est en sa main, c'est lui qui est dans la main du Christ. Le Christ a dit à propos de ses brebis qu'elles étaient dans sa main. Chers spectateurs, si vous croyez sincèrement en la personne du Christ, en l'œuvre du Christ, et vous avez connu la seconde naissance, et vous êtes maintenant parmi les enfants de Dieu, et le Saint-Esprit a habité en vous, vous ne périrez jamais, car vous êtes maintenant membre du corps du Christ, et le corps du Christ n'arrivera jamais à la gloire s'il lui manque un membre. Comme il a été pour nous sur la croix, nous arriverons assurément sains et saufs à la maison du Père. Je tiens à vous rassurer, vous ne serez jamais perdus, et si vous chutez une fois ou glissez une fois, sachez que le Christ est dans la gloire pour vous comme intercesseur et qu'il est capable de vous restaurer pour que vous disiez avec David qui a dit dans son psaume « Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.